Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir la Japan Expo en passant une journée là-bas en ma compagnie. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de contenu, mais ça va être un bon exercice pour moi de filmer et de parler sans aucune préparation. Si vous êtes curieux de découvrir l'ambiance de cette convention, cette vidéo est faite pour vous, alors bienvenue. Ah, Sabine, c'est la star du vlog. Jour 4 de la Japan Expo, aujourd'hui j'ai décidé d'essayer de faire un vlog et de filmer. C'est pas gagné, hein. J'avais dit que je m'entraînerais pendant mon voyage au Japon, je l'ai pas fait. Donc je vais essayer de m'entraîner à la dure à la Japan Expo. J'espère que ça vous fera plaisir de suivre ma journée. Je serai avec Sab quasiment toute la journée, donc c'est parti. Et du coup, comme j'ai qu'un micro, quand Sab va devoir parler, il va falloir que je lui confie le micro, on va devoir s'échanger le micro, ça va être compliqué. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Ou alors je parle très fort. Alors du coup, nous on a un badge presse, donc on n'entre pas dans l'entrée normale des visiteurs. Expérience privilégiée de la Japan Expo. Trop d'affaires. Parfait. Bonne journée. Merci. L'entrée royale de la Japan Expo. L'entrée presse, invités, exposants, cosplayers. Donc l'entrée des stars quoi. L'entrée des meilleurs. Voilà, c'est ça. Malheureusement, je n'ai pas toujours parlé en filmant, ou parfois l'audio était tellement mauvais que je suis obligée de vous faire quelques voix off de temps en temps. Ça sera quand même un peu plus simple pour bien comprendre la vidéo, où est-ce qu'on se trouve et quel est le programme du jour. Alors on est encore assez tôt le matin. Niveau monde c'est acceptable, mais je pense que niveau micro vous allez souffrir, il y a quand même un sacré brouhaha. Là on va aller dans la zone wabi-sabi, c'est-à-dire avec les artisans japonais. C'est un peu notre zone préférée. Le traditionnel décor thème Naruto. Pendant très longtemps on a eu un Naruto géant, mais ça y est, on est passé dans l'ère du Luffy géant. Là on est dans la zone un peu tourisme japonaise, agence de voyage. On va passer devant une scène qui fait beaucoup de bruit. Généralement on les évite, mais pour la caméra on va y aller. On va vous péter les oreilles. Ouais, c'est juste pour vous faire plaisir. Amusez-vous en ressentant tout le son et les vibrations du taiko. Allez-y. Au début, on regardait un peu plus souvent des scènes avec des musiciens, des chanteurs, des danseurs. Mais je pense qu'à force, on est un peu blasé malheureusement. Mal aux oreilles. Aussi, ouais, parce que ça fait 4 jours qu'on est dans un brouhaha constant. Moi, je l'avais pas vu. Bonjour. Tu veux un Daruma? Bah ouais. Alors, Sab va tenter sa chance. Ah, qu'est-ce que tu veux recevoir, Sab? Moi je veux le Daruma orange plutôt. Moi, je vais faire une supposition. Je pense qu'elle va recevoir le chat bleu. Eh bien je n'aurai rien du tout. C'est pas grave. Oui, Ah bah, ça va, trop de chance, elle a eu le Daruma orange. Encore une activité pour Sab qui veut tester le nail art.
I'm good. Sab étant bien occupé, je vais rapidement vous représenter cet espace. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'espace Wabi-Sabi est dédié aux invités et artisans japonais. Cet espace met en avant les créateurs et les traditions japonaises. Vous pouvez y rencontrer des vrais artisans japonais, vous acheter des souvenirs qui arrivent directement du Japon, et vous pouvez aussi faire plein de petites activités directement avec les créateurs, parce qu'ils organisent souvent des petits ateliers à moindre coût pour que vous puissiez essayer par vous-même leur spécialité. C'est trop mignon. Ça fait depuis le premier jour qu'elle voulait le faire. On n'avait pas encore eu le temps et en fait ça tombe bien parce qu'il y avait une promo aujourd'hui. Il faut savoir que souvent dans l'espace Wabi-Sabi, comme en fait ce sont des artisans japonais qui viennent directement du Japon, ils ont beaucoup de stock et les ramener chez eux ça leur coûte de l'argent dans l'avion. Donc ils ont tendance à faire des promos le dernier jour. C'est la petite astuce pour ceux qui ont l'habitude de faire la Japan Expo. Le dimanche c'est toujours vraiment intéressant. Il y a des promos le dernier jour et dans les dernières heures. À savoir que comme ils rentrent en avion, ils partent souvent avant la fin du festival. Donc quand même pensez à regarder vers 15-16 heures et pas à 18 heures parce que là la majorité des stands seront remballés. C'est trop mignon. Je pense que je vais prendre la brochette. Ouais. Celle-là. Ce qui est vraiment sympa, c'est que d'une année à l'autre, on retrouve parfois les mêmes stands et les mêmes créateurs. Et c'est le cas de celui-là. Chaque année, on achète une des créations de cette artiste japonaise. Et chaque année, elle nous reconnaît et elle est super contente de nous revoir. On essaye toujours de venir la saluer et d'échanger quelques mots avec elle. Et on a hâte de la revoir chaque année. Du coup, petite nouveauté de cette année qu'il n'y avait pas les années dernières, il y a une pépinière avec des érables japonais et Blacky a dit qu'il en voulait un, donc je vais faire du repérage. Celui-là est beau, sans doute le plus cher, celui que je veux, le plus grand, le plus cher. Non, je pense qu'on va en prendre un petit, hein, parce que le problème c'est que si on redéménage d'ici 2-3 ans, il faut pouvoir l'emmener avec nous. Le choix va être difficile, il y a vraiment beaucoup de plantes, beaucoup de tailles différentes, beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de prix différents aussi. Vous voyez ce genre de tenue comme ça? J'en ai plein chez moi. Peut-être qu'il faudrait que je vous fasse un jour un room tour de mes costumes où je les essaierai tous, le truc horrible à faire pour moi mais qui pourrait être super marrant pour vous. Vraiment j'ai des robes d'époque, des armures, des robes de mariée, des tenues victoriennes, des tenues fantastiques, des tenues elfiques, j'ai vraiment de tout. Beaucoup de coiffes aussi. Ouais, beaucoup de coiffes aussi, je pourrais vous faire une collection un défilé de coiffes. Franchement, à faire, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Là, on entre dans une partie jeunes créateurs. Il y en a plusieurs dans la Japan Expo, donc il y a des artistes qui dessinent, qui font de la sculpture, des bijoux, et c'est vraiment du fait main, c'est pas des goodies achetés, c'est vraiment la production des artisans. Donc j'aime beaucoup cette section-là, c'est une de mes préférées. Je vais vous filmer quelques stands et j'espère que ça vous plaira. Petit coup de cœur pour le Tori, pour moi, celui-là. Et Sab, son coup de cœur? Pour moi, c'est celle-là, avec les poissons.
de quoi faire. Encore de l'inspiration Art Nouveau. Je vous dis, les artistes adorent ça. Et ici, c'est magnifique d'ailleurs. Je vais vous filmer le nom du stand, comme ça vous pouvez retrouver si ça vous plaît. Alors il faut savoir qu'à la Japan Expo, il y a un autre espace de rencontre et de squat. Il est au milieu en fait d'un des halls. C'est une zone extérieure où les gens ont tendance à se retrouver pour discuter, prendre des photos, se reposer. Bon, j'ai abandonné mon groupe. Je vais essayer de les retrouver avant qu'on soit tous complètement perdus. Oui. À quel niveau il est? Alors. Oh, trop mignon. Trop chou. Et les pins, on veut voir les pins aussi. Oh, pas mal. Blacky, il dit qu'on est trop lent pour lui. On va au même endroit, mais comme je filme, ça le saoule, c'est trop long. Il est parti sans nous. Comme d'hab. Ah, une sorcière qui fait ses petits achats magiques. Il y a un autre stand qui est aussi assez amusant à la Japan Expo, c'est un espèce de stand de brocante japonaise. Et en fait, on trouve des kimonos, mais aussi des objets, des anciens sacs, des colliers. Et il y a aussi des photos. Et je trouve ça super intéressant, donc je vais vous montrer un peu. Ça y est, j'ai réussi à braver le monde sur le stand pour vous emmener aux photos. Des photos vintage. C'est très vintage. Ouais, plus ou moins abîmées. Comme je vous disais, il y a aussi des anciens sacs d'école. Merci beaucoup, c'est super beau. Merci beaucoup. Je vais vous emmener vers Spider-Guile. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait une vidéo avec lui en collaboration sur ma chaîne YouTube où on dessinait Scarlet Witch en version médiévale fantastique. Et on voyait pas sa tête dessus. Donc je vais vous montrer sa tête. Allez, c'est parti. C'est lui. Hello. Voilà, Spider-Guile avec qui j'ai fait la vidéo Scarlet Witch. Ça se passe bien? Ça se passe très très mal. Non, Ah. ça se passe très très bien. Ah. Tout va bien. Et bah du coup, tu te verras sur YouTube. Ok, bah bonjour YouTube. C'est vous le dessinateur? Parce que là, ils ont touché du pognon, moi j'ai acheté Il est midi, on a faim, on se dit que c'est peut-être l'heure de faire la pause miam. Du coup, le premier jour, on a mangé des onigiri. Le deuxième jour, on a mangé des burgers au melon pan. Le troisième jour, on a remangé des onigiri. Et là, on se dit peut-être coréen. Je sais pas encore, on n'a pas encore choisi. Je vais vous filmer un peu le menu, comme ça, vous allez voir. En tout cas, ça sent très bon. Oui, ça sent bon. Une petite chose à savoir sur la Japan Expo, c'est que la nourriture y est super variée, mais elle y est surtout très chère. Et chaque année, les prix augmentent encore et encore.
Donc si vous ne voulez pas consacrer une bonne partie de votre budget à la nourriture, pensez à prendre des sandwichs. Du coup, avec un badge presse, on peut être un peu dans la zone presse professionnelle et on a accès à la green room. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble, comme ça vous verrez un peu les backgrounds. Ah, il y a Sab en prison. Allez, on va essayer de la trouver, on n'y est pas encore allé de cette JE. Donc c'est le 4e jour et on n'a pas encore profité des avantages du badge presse. Waouh, on me voit traverser. On n'est jamais allé de ce côté-là parce que d'habitude la green room elle est soit de l'autre côté, soit au rez-de-chaussée. Je vais vous montrer un peu. Ici, c'est par là qu'on arrive le matin. Et c'est par là que les gens sortiront ce soir. Je vais essayer de revenir pour vous filmer ça. Et nous, on va continuer. C'est vraiment le côté arrivée de la Japan Expo. Donc ici, il n'y a pas de stand. Mais il y a des gens qui viennent se poser sur la verrière pour faire une pause. Alors déjà, elle a l'air assez esthétique comparée aux années d'avant. Elle n'est pas du tout verte, mais elle est jolie. Oui. Donc on peut prendre ici des sandwichs du coup, des boissons et venir se poser. Voilà. Ah. Et il y a un petit espace aussi à l'extérieur. Voilà, sur les toits de la Japan Expo. Voilà, ben je sais pas si vous aurez souvent l'occasion de voir la green room de la Japan Expo. En tout cas... Maintenant c'est fait. Alors aujourd'hui avec Sab, on va essayer aussi un atelier créatif, un atelier broderie. Et j'ai décidé de faire le signe serre d'aigle et moi aussi. pareil. Merci. Voici votre part. En arrière. Vous allez à peu près jusqu'à notre premier point de broderie. D'accord. Tirez. Je suis obligée de recourir une nouvelle fois à la voix off, parce que curieusement, pour faire de la broderie, il faut quand même être pas mal concentré. Alors avec Sab, on n'a presque pas parlé, sauf avec la cosplayeuse qui s'occupait de l'atelier, et qui prenait le temps de nous expliquer chaque point et de vérifier si on avançait bien. C'était une super expérience. Si vous faites la Japan Expo l'année prochaine, je ne saurais assez vous conseiller de participer aux animations et activités proposées par les stands. C'est vraiment l'occasion parfaite d'apprendre de nouvelles choses et de discuter avec des gens passionnés. Vous enfilez comme ceci. Vous prenez votre fil comme ceci. Ça c'est pour le démarrage. Après ce sera un autre plan. Ok, d'accord. Là vous piquez à côté. Voilà. Vous laissez comme ceci. Donc côte à côte collé. C'est ça pour le démarrage. Ok. Ensuite vous répliquez un peu plus loin. Voilà, c'est ça un point chaînette. Vous voyez ? Une heure et demie du coup, c'était à peu près le temps estimé de l'atelier, donc je pense que ça n'est pas trop mal sorti. On a une tradition avec Sab à la Japan Expo. Chaque année, le dernier jour, on se sépare pendant une petite demi-heure et on cherche un cadeau pour l'autre. Forcément, on reste pas ensemble pour pas se spoiler. Et du coup, ça y est, on vient de se séparer et maintenant, j'ai plus qu'à aller lui chercher un cadeau. J'ai repéré quelque chose le premier jour, mais je sais pas si c'est encore disponible, alors on croise les doigts. J'en profite pour vous filmer cette zone. C'est aussi une zone créateur. C'est les créateurs invités et c'est super chouette. Ah bah, salut! Salut! Je crois que je casse les plans de Sab. On suit Sab, on la stalk. Qu'est-ce qu'elle va acheter? Mais qu'est-ce qu'elle va acheter? Allez, j'arrête.
Là, je vous emmène dans un nouveau hall que je vous ai pas encore filmé aujourd'hui. C'est un hall avec des goodies, genre des marchands professionnels, hein, des trucs qu'on peut aussi retrouver sur AliExpress et compagnie, mais aussi encore des artisans créateurs et des fanzines, des tout petits amateurs. Et on a aussi quelques stands de jeux vidéo, par exemple on a le Pop-Up Store Nintendo. Et en fait, c'est la petite coupelle en feuilles qui m'intéresse. Mission accomplie, j'avais de la chance, il y en avait encore. Et maintenant, je vais vous filmer un peu les allées en attendant de rejoindre Sabine à notre point de rendez-vous pour manger des gaufres. Pour ceux qui connaissent FIFA, là, elle a un stand à la Japan Expo, c'est juste magnifique. Il y a aussi un stand de Moa. J'adore ce qu'elle fait. Elle fait de la peinture sur carte Pokémon. J'ai retrouvé ça, elle a réussi sa mission aussi, pas partiellement. Hein. Comme disait Eki, j'ai trouvé une partie du cadeau que je voulais lui faire. Peut-être qu'à deux on retrouvera la deuxième partie, mais c'est pas sûr. Alors attends, Sab, lequel tu estimes avoir pioché? Moi, je pense que j'ai choisi le meilleur. C'est-à-dire, vas-y, fais une estimation. Dis-moi. Non, parce que sinon je dois avouer que j'ai triché. T'as triché? T'as triché. Oui! Oh! Je vous sors juste le petit Pokémon hein, parce que c'est Mimiki. Et du coup l'œuf. Salut là! On arrive doucement à la fin de la journée, alors comme promis, je vais vers la sortie pour vous filmer les gens qui partent. On a fait nos derniers petits achats, nos dernières petites visites de stand pour dire au revoir aux gens qu'on connaît. Blacky est parti chercher l'érable à la pépinière, et comme tous les ans, ces 4 jours de Japan Expo sont passés beaucoup trop vite. On arrive! Clap de fin pour notre 14e Japan Expo ensemble. Déjà 14, c'est fou hein. Et je pense que même si on vieillit, c'est celle où on a été le plus en forme quand même. En super forme, parce qu'ils ont un super temps et il n'y avait pas beaucoup de gens, c'était plutôt agréable pour nous. Peut-être pas pour les organisateurs, mais nous on a bien profité. Ouais, il y avait moins de gens que d'habitude, il faisait plus frais que d'habitude, c'était plus agréable que d'habitude, on a eu moins mal aux pieds que d'habitude. Tout allait pour le mieux. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce long format vlog vous a plu et qu'il vous a donné envie d'avoir plus de ce genre et de venir lors de la prochaine Japan Expo. Hâte de lire vos commentaires. Et à bientôt!